Étudiants et étudiantes des universités, écoles supérieures, classe préparatoire, aujourd'hui je vous propose le calcul des intégrales impropres ou généralisées. Alors, la fonction qui a x associe 1 sur x2 plus 2x plus 2 est contenue sur R. On peut transformer x2 plus 2x plus 2 égale quoi? X2 plus 2x plus 1 moins 1 plus 2. C'est pour faire ressortir une identité remarquable qui est x plus 1 au carré plus 1. Alors, pour l'intégration, nous allons voir la nature de la convergence de cette intégrale. Alors, la fonction 1 sur x2 plus 2x plus 2 est équivalent à l'infini, bien sûr, à 1 sur x2. Et on sait que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de dx x sur 2 converge intégrale de Riemann. Alors, pourquoi? Parce que le 2 ici, il est supérieur à 1. C'est pourquoi elle converge. Alors, nous allons continuer donc notre travail. J'ai donc transformé donc cette quantité, ce polynôme, en une identité remarquable plus 1. Donc l'intégration de moins l'infini à plus l'infini de la fonction donnée est égale à quoi? De 1 sur x plus 1 au carré plus 1. Alors, je vais donc la décomposer en deux intégrales. La limite quand a tend vers moins l'infini de a à 0, plus la limite quand b tend vers plus l'infini de 0 à b. On commence par la limite quand a tend vers moins l'infini. Donc c'est la limite, donc ici c'est l'arc tangente de quoi? Arc tangente x plus 1 entre 0 et a. A tend vers l'infini, donc on commence par 0. 0, x égale 0, donc arc tangente 1 est égal à pi sur 4. Et a, arc tangente a plus 1. Quand a tend vers l'infini, cette quantité tend vers l'infini, l'arc tangente de moins l'infini, c'est moins pi sur 2. Donc moins par moins, c'est plus. Pi sur 4 plus pi sur 2 égale, si je réduis au même dénominateur, j'aurai pi sur 4 plus 2 pi sur 4, j'aurai 3 pi sur 4. Pour la deuxième intégrale, limite quand b tend vers de 0 à b, 1 sur x plus 1 au carré plus 1. C'est la limite toujours quand b tend vers de arc tangente de x plus 1 entre b et 0. Je remplace x par b, j'aurai donc arc tangente b plus 1, moins arc tangente 1. Quand b tend vers plus l'infini, l'arc tangente de plus l'infini, c'est pi sur 2. Et ici, arc tangente de 1 est égal à moins pi sur 4. Donc, si je réduis au domaine, j'aurai donc 2 pi sur 4, moins pi sur 4 égale pi sur 4. Finalement, l'intégration de l'intégrale impropre telle qu'elle est donnée, de moins l'infini sur 1 sur x2 plus 2x plus 2 est égal à pi. N'oubliez pas que au départ, nous avons dit que cette fonction, vous voyez bien, cette fonction est continue, elle est intégrable et à l'infini, elle peut être comparée à 1 sur x2, l'intégrale de Riemann.
et l'intégrale déterminante lorsque alpha est supérieur à 1, elles convergent. On passe à autre chose. Étudier la convergence de l'intégrale de 1 à plus l'infini x plus 1 sur racine carrée de x à la puissance de 3. La chose à remarquer ici, nous avons remarqué que x plus 1 sur racine carrée de x puissance 3 est supérieur à x sur racine carrée de x. Alors, racine de x3 c'est quoi? Racine de x de x, c'est-à-dire x racine de x. Je vais donc remplacer, je vais supprimer, simplifier. Il me reste 1cx. Donc, si c'est cette fonction, alors si je passe de 1 plus l'infini de dx sur x, c'est-à-dire cette intégration, ce sera donc intégrale de 1 plus l'infini de 1 sur x à la puissance 1 demi. La puissance 1 demi, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ici, vous voyez bien, le alpha ici est égal à moins 1, égal inférieur à 1, est une intégrale de Riemann divergente. Si cette intégrale diverge, ça veut dire que l'autre est diverge. Alors, ça veut dire que l'intégrale de 1 plus l'infini est égale à plus l'infini. Par conséquent, l'intégrale de x de 1 plus l'infini de 1 plus 1 sur racine carrée de 3d diverge. Il suffit qu'on compare avec une autre fonction proche de celle de Riemann qui diverge, donc cette intégrale diverge. Étudier la convergence de sinus x sur x à la puissance 3 entre 1 et plus l'infini. Qu'est-ce qui va se passer? La fonction x, chaos x associée sinus x sur x3 est continue sur 1 plus 1, 1 compris à l'intérieur. Le problème se situe au niveau du plus l'infini. Si on prend la valeur absolue de la fonction donnée, sinus x sur x puissance 3 est inférieur ou égal à 1 sur x3, parce que le sinus x est inférieur, y compris entre le sinus x est compris entre a et moins a. Donc on va, par comparaison bien sûr, nous allons avoir que ça, l'intégrale de 1 sur x à la puissance 3 est convergente selon la règle de Riemann. Le alpha ici c'est 3, le alpha est supérieur à 1. Donc l'intégrale de la fonction absolue, de la fonction intégrale absolument, elle est convergente absolument, et par conséquent l'intégrale de sinus x sur x3 converge. Pourquoi? Parce qu'on l'a comparé à l'intégrale de Riemann. On passe à une autre fonction. Calculer l'intégrale de moins a à 1 de 1 sur x2. La fonction 1 sur d est continue sur l'intervalle moins 1 à l'intérieur, 0, 0 exclu, union de 0 à 1. C'est-à-dire qu'en 0, il y a un problème.
la fonction 1 sur x est discontinue en 0, on va écrire comme ça. On va intégrer sur deux intervalles. Alors, si on intègre, vous voyez bien que l'intégration de 1 sur x2 de moins 1 à 1 et la limite quand a tend vers 0 de 1 sur x2 de moins 1 à a plus l'intégration de b à a. Alors on commence par l'intégrale de moins 1 à a quand a tend vers 0. On va avoir, ce sera la limite de 1 sur x avec le moins de a moins 1 quand a tend vers 0 moins, parce que nous sommes dans la partie négative. Est égal à moins 1 sur a plus moins 1 sur 1. Moins si a tend vers 0, ça veut dire 1 sur a tend vers plus l'infini. Donc c'est ça. Ici, pourquoi plus 1? C'est moins 1. C'est-à-dire 1 sur a moins 1 moins 1. Voilà. Si je prends donc la limite quand b tend vers 0 de b à 1 de 1 sur x2, c'est ça, ça. Donc ce sera donc moins la limite de 1 sur 1 moins 1. Donc c'était toujours l'infini. On voit que l'intégrale donnée diverge sur le segment moins 1, 1. Le résultat. Si on calculait directement l'intégrale 1 sur x2, mais de moins 1 jusqu'à 1, sans tenir compte de la discontinue x, on obtient un résultat erroné qui est moins. Voilà. Je vous remercie de votre attention.